بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous sommes toujours dans notre lecture du matn de l'épître Safinat al-Najah de Cheikh Salim ibn Abdullah ibn Soumayr al-Hadrami wa rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Alhamdulillah, في الدرس الماضي le cours précédent, on a vu donc alamat al-bulugh, les signes de la puberté. Jazakumullahu khaira. On avait vu donc que le cheikh, rahimahullahu ta'ala, comme on a pu voir sur le PDF, qui nous dit qu'il y a trois signes. On rappelle le premier, 15 ans révolus, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Deuxième, c'est l'émission de liquide séminal à partir de 9 ans, aussi bien les garçons, encore une fois, que aussi pour les filles. Tamam. Jayid. Et on avait vu que à l'âge de 9 ans, c'était approximatif, taqribiyya, pour l'émission de liquide séminal. Taqribiyya, selon l'avis de Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala, comme on a pu le voir, et Ibn Hajar al-Haytami, qui ont dit que c'était approximatif, taqribi. Jayid. Et enfin, les menstrues qui sont à partir de 9 ans, toujours approximatif, taqribi. Si l'écoulement de sang vient, on va dire, avant les 9 ans, sous une période de 16 jours, c'est considéré comme étant des menstrues. Et encore une fois, la date, les années, toujours en fonction du calendrier lunaire. Sanawat Qamariya. Jayid. Une question aussi peut se poser, barakallahu fiikum. Pourquoi 9 ans? Est-ce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que c'est à l'âge de 9 ans? Ou un verset ou autre? Là. Ici, en fait, les ulama, ils ont étudié, ils ont regardé, observé la situation, euh, on va dire, générale des femmes à leur époque. Notamment, c'est ce que dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Umm. Il dit, les femmes que j'ai pu voir les plus précoces en matière de menstrues, ce sont les femmes d'une région qui s'appelle Tihama. Elles ont leur menstru à partir de 9 ans. Voilà ce que dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Et on rapporte également que dans certains de ses livres, comme le rapporte Al-Imrani dans Al-Bayan, il dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, j'ai vu une grand-mère qui avait 21 ans. J'ai vu une grand-mère qui avait 21 ans. Toujours au Yémen. Ensuite, on est passé à une nouvelle section, à un nouveau fasl, où le Musannif rahimahullah ta'ala mentionne quoi donc la toilette intime, les bienséances concernant, barakallahu fikum, la toilette intime. Et il a commencé, rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a, en nous mentionnant les conditions pour utiliser la pierre. Les conditions pour utiliser la pierre. Les fuqaha nous ont expliqué que, notamment comme l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala et certains et d'autres ulama, etc., Cheikh Salim, il a commencé par les conditions d'utilisation qui concernent la pierre, étant donné que fil ghalib, en fonction de la région où se trouvaient justement les musulmans, les arabes, etc., à l'époque, il a akhrihi, l'eau était surtout utilisée pour la consommation, pour boire, etc. Et tout ce qui concernait les besoins, etc., et l'akhri, c'était surtout les pierres qui étaient utilisées. C'était surtout donc l'istijmar. C'est la raison pour laquelle le Musannif, rahimahullah ta'ala, a commencé par cela. Il a commencé par la toilette intime, et en particulier l'utilisation des pierres. Et il a fait précéder cela aux ablutions, car juste après, il parle des ablutions, rahimahullah ta'ala. Ceci encore pour nous montrer un petit indice. C'est que dans le fiqh, عندنا, il est recommandé de pratiquer al-istinja mandoub, qabla al-wudu, avant de faire les ablutions. L'auteur, il nous dit, rahimahullah ta'ala, shurut al-hajar thamaniya. Les conditions pour utiliser la pierre sont au nombre de 8. Si vous vous souvenez, lors du tout premier cours, ou la deuxième lecture, on a vu que le champ lexical avec les différentes définitions, c'est quoi une condition, etc., ila akhirihi. Tamam. Pas la peine de redonner de nouvelles définitions. Il n'y a plus qu'à remonter au premier PDF, on regarde le champ lexical et on voit ce que veut dire la définition de condition. Ce que donne la définition de condition. Il nous dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, aujourd'hui on va essayer de se concentrer, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, car on va voir
pas mal de choses, bi'idhnillahi azza wa jal. On va voir les conditions, les 8 conditions pour utiliser la pierre. On va voir aussi également, barakallahu fikum, les conditions, les piliers, pardon, des ablutions, furud al-wudu, et on va voir aussi l'intention, an-niyya, et les 7 points qui concernent an-niyya. Donc aujourd'hui, il y aura pas mal de choses à voir. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. On commence un petit peu à accélérer le mouvement. On va toujours rester simple et concis, bi'idhnillahi azza wa jal. طيب. Première condition, يجي المصنف رحمه الله تعالى أن يكون بثلاثة أحجار. Première condition, 3 pierres. Deuxième condition, وأن ينقي المحل. Deuxième condition, nettoyer l'endroit, que ce soit devant ou derrière. Troisième condition, وأن لا يجف النجس. Il ne faut pas laisser sécher la najasa. Quatrième condition, ولا ينتقل. Il ne faut pas que la najasa se déplace. Cinquième condition, ولا يطرأ عليه آخر. Il ne faut pas que la najasa se mélange avec un autre élément. Sixième condition, ولا يجاوز صفحته وحشفته. Il ne faut pas que la najasa dépasse le périmètre naturel d'où elle est issue. On verra ça en détail. Bidnillahi azza wa jal. Septième condition, ولا يصيبه ماء. Il ne faut pas que la najasa se mélange à de l'eau. Huitième condition, وأن تكون الأحجار طاهرة. Il faut que les pierres soient pures. Alors, si vous vous souvenez, dans le groupe, si vous avez fait attention, j'ai envoyé un tableau. Un tableau pour faire plus simple. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné 8 conditions. Dans le tableau, nous, on a rajouté quelques-unes. Si on regarde bien, en tout, il y a 11 conditions. Jayyid, mumtaz. Lorsqu'on parle des conditions pour utiliser la pierre, tamam, il faut savoir que ce n'est pas restreint uniquement à la pierre faqat. Là. C'est aussi bien la pierre ou toute autre chose qui peut être un substitut à cette pierre. Mais le tout, ça va être appelé en arabe hajar. Le tout en arabe, on va appeler cela comme étant hajar. Même si ce n'est pas une pierre en soi. Même si ce n'est pas forcément une pierre. Mais par exemple, le papier toilette, on va l'appeler hajar. Selon la terminologie, comme on a vu hier, selon la terminologie du fiqh. Jayyid, mumtaz. On voit que toutes ces conditions, ces 8 conditions mentionnées par l'auteur, plus celles que nous avons rajoutées qui sont importantes, donc au total, on a 11 conditions, que ces conditions concernent 3 éléments. Donc, c'est les conditions pour utiliser la pierre, certes, et ces conditions, barakallahu fiikum, elles se divisent en 3 catégories. On a des conditions qui concernent uniquement la pierre, ou autre, pierre, papier, peu importe, de la terre cuite, etc. On a des conditions qui concernent les impuretés elles-mêmes, al-najasa, et on a des conditions qui concernent le nettoyage, al-masah. Tamam, jayyid. Commençons par la pierre, ou autre. La première condition, c'est que, ils nous disent, les fuqaha, c'est que pour utiliser un hajar, il faut que celle-ci remplisse 4 conditions. Il s'agit de tout ce qui est jamid, tahir, qali', ghayr muhtaram. Tout solide, jamid, qui est ce qu'on appelle qali', qui est nettoyant. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'efficace qui permet de nettoyer. Quelque chose qui permet de nettoyer. Donc solide, quelque chose de dur, donc pas un liquide, pas un ma'i', non, quelque chose de dur, quelque chose de nettoyant, qui est efficace, qui permet de nettoyer les impuretés. Un exemple, le plastique, ça ne permet pas de nettoyer les impuretés. La najasa va faire que s'étaler, etc. Tamam, jayyid. Autre condition, troisième condition qui est pure, tahir. Donc il faut que celle-ci soit pure, tahir, et non pas une najasa. On ne peut pas nettoyer avec une najasa
et non plus avec un élément qui a été souillé. Donc, par exemple, si je prends du crottin, le crottin, il peut être dur une fois qu'il est séché, une fois qu'il est sec, il est dur. طيب. Et il peut être nettoyant. Tamam. Il est rugueux, il peut nettoyer, dû à sa rugosité, mais il n'est pas pur. Il n'est pas tahir. Par conséquent, je ne peux pas l'utiliser. غير محترم, quelque chose qui n'est pas sacré, non sacré. Qu'est-ce qu'on entend par غير محترم? Quelque chose de non sacré, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas comme de la nourriture, mat'oum, ou bien des choses qui contiennent l'ilm, des éléments par rapport au savoir, au ilm, du papier où il y a des versets, où il y a du hadith, etc. Ça, c'est pas permis. Donc ça, c'est les conditions pour utiliser qui concernent la pierre. On a d'autres conditions qui concernent l'impureté elle-même, qui concernent al-najasa. La première condition, il ne faut pas la laisser sécher. Tamam, il ne faut pas qu'elle sèche. Si celle-ci, elle devient sèche, dans ce cas-là, il devient obligatoire d'utiliser de l'eau et non pas la pierre. Machi, jayid. Deuxième chose, il ne faut pas qu'elle se déplace. Cette najasa, il ne faut pas qu'elle se déplace. C'est-à-dire que cette najasa, elle doit rester à l'endroit d'où elle est issue, d'où elle provient, devant ou derrière. C'est-à-dire, si maintenant la personne, une personne a uriné, et il s'avère qu'il y a de l'urine qui est tombée sur son pied gauche, est-ce qu'il peut utiliser une pierre, pour nettoyer son pied gauche? Là, c'est pas possible. Ici, tu utilises de l'eau pour ton pied. La permission d'utiliser la pierre, c'est uniquement pour al-mahal, le lieu d'où vient la najasa. La ruqsa, cette facilité, se limite uniquement à cela, mais pas au-delà. Tamam? Jayid. Autre chose, يقولون الفقهاء. Donc, elle ne se déplace pas, elle reste à l'endroit où elle se trouve. Si la personne, par exemple, a été amenée à tarawut, à déféquer, ils disent les fuqaha, si celle-ci, elle se déplace et ça va plus loin, tamam, ça va plus loin au niveau du fessier, etc., là aussi également, il faudra utiliser de l'eau. Là aussi également, il faudra utiliser de l'eau. Les fuqaha disent, mais comment on peut délimiter? Bon, autant devant, ça peut être, c'est clair, taïb, mais comment limiter lorsqu'il s'agit de déféquer, les selles, etc. يقولون الفقهاء, la limite, c'est lorsque la personne, elle se relève, c'est tout ce qui est caché. Une fois que la personne, elle se lève, tamam, lorsque, lorsque le fessier se referme, etc., tout ce qui est caché, ici, c'est la limite. C'est aussi simple que ça. Une fois que ça, si ça se trouve au-delà de cette partie, tamam, là, il faut laver avec de l'eau. Jayid. Autre condition, barakallahu fikum, autre condition, ne pas se mélanger. Il ne faut pas que cette najasa soit mélangée avec un autre élément. Que l'élément soit pur ou impur, peu importe. Peu importe. Il faut qu'il n'y ait aucun élément se mélange avec cette impureté. Rien d'autre. Une seule excuse, une seule exception est faite. Ils disent les fuqaha, quoi donc? Al-araq, la transpiration. Si la personne a transpiré, la najasa, tayyib, peut être mélangée avec sa transpiration. Hada c'est ma'fou. Ça c'est toléré. La base. Jayid. Hada huwa. Rester sur les parties intimes. Ça on l'a évoqué. Donc rester sur les parties intimes, aussi bien devant que derrière. Ça reste sur ces parties-là. Ça rejoint la condition de ne pas se déplacer, etc. Donc, pour mettre encore plus de précision, ça reste au niveau des parties intimes. Ça, c'est les 4 conditions donc pour les impuretés. Concernant le nettoyage en lui-même, première chose, au minimum 3 fois. Ici, l'auteur il dit il faut que ce soit 3 pierres. Pas nécessairement 3 pierres.
Pas nécessairement 3 bouts de tissu ou 3 chiffons. Pas forcément 3 morceaux. Ce qui évolue ici, c'est 3 nettoyages. 3 nettoyages. Donc, ça peut être une seule pierre qui a plusieurs côtés. Tamam. Ça peut être une seule pierre qui a un seul côté, mais la personne, elle lave la pierre, ensuite elle la sèche, elle la réutilise, ensuite elle la nettoie, elle la sèche, elle la réutilise, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au minimum, al aqal, barakallahu fikum, c'est 3 fois minimum. Même si la personne a réussi à retirer toute la najasa au bout de 2 fois. Même si la personne a réussi à retirer la najasa au bout de 2 fois, il est obligatoire de faire 3 fois. Tamam. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Jayid, mumtaz. Le nettoyage doit couvrir l'ensemble des parties intimes à nettoyer. Le nettoyage doit couvrir l'ensemble des parties intimes à nettoyer. Troisième condition, débarrasser l'impureté. Concernant le nettoyage, le masa, il faut qu'il n'y ait plus d'impureté. Quand on utilise les pierres, ce qui est voulu par là, c'est ce qu'on appelle ayn al-najasa, c'est-à-dire l'entité elle-même, la souillure. Quant aux traces qui peuvent rester, ce qu'on appelle athar al-najasa, la couleur ou bien l'odeur, ça c'est excusé. Étant donné que la pierre, justement, elle ne permet pas de enlever tout ça. Même la pierre va enlever l'entité en soi, va enlever les souillures, mais elle ne sera pas aussi efficace que l'eau au niveau du fait de pouvoir retirer aussi bien l'odeur et la couleur, etc. Donc ça, ce sont les conditions pour utiliser les pierres. Si une de ces conditions ne sont pas présentes, alors l'utilisation de la pierre ou du tissu ou du chiffon ou autre, barakallahu fikum, n'est pas valide. Et par conséquent, cette izalatul najasa, cette purification, elle ne sera pas valide. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il mentionne un chapitre. Il n'a pas donné de titre à ce chapitre, mais ce chapitre concerne ce qu'on appelle al-istinja. Ce qu'on appelle al-istinja. Tamam. Et al-istinja, c'est le fait de retirer les souillures polluantes qui sont issues des parties intimes. Tamam. Aïwa. Le fait de retirer, barakallahu fikum, les souillures polluantes qui sont issues des parties intimes. C'est ça l'istinja. Tamam. Jayid. Quel est le statut juridique de l'istinja? Le statut juridique, c'est l'obligation. Il est obligatoire. Il est obligatoire de se purifier et de se nettoyer de toute souillure qui est ce qu'on appelle polluante. Najis mulawwith. Tamam, ça c'est une obligation. Le fait de se nettoyer après un gaz, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est permis? Est-ce que ça se fait? Yaqulun al-fuqaha, ceci est détestable. Faire l'istinja après un gaz, ceci est détestable. Se nettoyer après la transpiration. يقولون الفقهاء هذا مستحب ou bien mubah. Il est permis. طيب, il est permis. Ou mustahab. Si vraiment il y a beaucoup de transpiration, etc. Ça va entre le permis et le mustahab de se nettoyer après al-araq, la transpiration. Jayid. Si la souillure, elle est sèche, elle ne pollue pas, elle est sèche, etc., mais elle ne pollue pas. يقولون الفقهاء, ceci c'est recommandé. Ici, c'est mustahab de nettoyer cette souillure. Et il y a un moment où c'est interdit de faire l'istinja, c'est lorsqu'on utilise quelque chose qui est volé. Ça, c'est haram. Comment je dois pratiquer à l'istinja? Comment je la pratique? Les fuqaha disent qu'il y a 3 façons, 3 méthodes. La première méthode, la première façon, et c'est la meilleure, c'est de utiliser aussi bien de l'eau que de la pierre. Ça, c'est la meilleure méthode. Tamam. Il utilise les pierres, comme dit Cheikh Abou Shouja'a, rahimahullah ta'ala, thumma yutbi'uha bilma. Et ensuite, il fait suivre cela avec de l'eau. Ça, c'est la meilleure méthode. Hada huwa al-afdal. Deuxième méthode, qui a un niveau en dessous,
c'est utiliser de l'eau uniquement. C'est utiliser de l'eau uniquement. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Abou Shouja' dans Mukhtasar Abi Shouja'? وإن أراد الاقتصار بأحدهما فالماء أفضل. S'il veut utiliser uniquement l'un des deux, alors l'eau est meilleure. فالماء أفضل. Ça, c'est ce qu'on a vu dans Mukhtasar Abi Shouja'. Et enfin, troisième et dernière façon, troisième méthode, c'est utiliser les pierres. Utiliser des pierres. Jayid. Je peux utiliser des pierres même si j'ai de l'eau qui est juste devant moi. C'est pas comme un tayammum. Je peux utiliser des pierres même si j'ai de l'eau qui est juste en face de moi. Tamam, yassih. C'est permis et c'est valide. Taïb. Dans ce chapitre, il y a une faïda à retenir, ikhwan. La faïda, c'est quoi donc? C'est que notre sharia, notre législation, notre religion, subhanallah al-kim rabb al-arsh al-azim, elle englobe toute une manière de vie. C'est une méthodologie qui englobe l'ensemble de notre vie. Subhanallah. La religion, les règles, les bonnes mœurs, les bienséances ne concernent pas uniquement ce qui est dans la mosquée, al-masjid, etc. Là, ça concerne même, barakallahu fikum, la façon dont nous devons nous laver. On a vu ce matin al-ghusl, comment on doit se laver, comment on doit se nettoyer la toilette intime, barakallahu fikum. Comment une personne, une fois qu'elle a eu, lorsqu'elle a ses menstrues ou pas, comment elle se purifie, etc. Toutes ces choses-là ont été régies par notre sharia. Subhanallah, al-kim rabb al-arsh al-azim. Ça montre quoi donc? La noblesse de cette religion. Subhanallah, un homme est venu voir Salman al-Farisi, radallahu anhu. Un homme, min al-Yahoud, est venu voir Salman al-Farisi. Et il a voulu se moquer de Salman. Il a voulu se moquer de Salman, radallahu anhu, en lui disant, oh, votre prophète, il vous a tout enseigné, même comment faire vos besoins. Lui, il a dit cela en arguant, en se moquant. Et Salman lui a répondu quoi donc? Il lui a dit, na'am, sahih. Tout à fait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a même enseigné comment faire ses besoins. Quand on fait nos besoins, on ne rentre pas vers la qibla, ni on fait dos à la qibla, ni on se avec la main droite, ni on utilise au minimum 3 pierres, etc. Il a mentionné le hadith fi muslim. Donc notre religion, elle nous a tout enseigné et c'est un mode de vie qui est complet, bihamdillahi rabbil alamin. Jaïd. Donc ceci, ya ikhwan, ce sont toutes les conditions pour pratiquer ce qu'on appelle al-istinja, la toilette intime avec des pierres. Jaïd, ya ikhwan, mumtaz. On a dit encore, on répète, on a des conditions qui concernent uniquement la pierre elle-même, on a des conditions qui concernent les impuretés, on a des conditions qui concernent le nettoyage. C'est-à-dire, si demain, à la sabil al-mithal, je te dis, je veux utiliser une pierre, quelles sont les conditions? Tu me dis, tu me réponds, voilà, les conditions pour utiliser les pierres, elles sont de 3 types. Il y a certaines qui concernent la pierre elle-même, certaines concernent les impuretés, certaines concernent le nettoyage. En ce qui concerne la pierre elle-même, elles sont au nombre de 4. Solide, nettoyant, pur, non sacré. Aïe, Momtaz. Concernant les impuretés, elles sont au nombre de 4 également. Ne pas sécher, ne pas se déplacer, ne pas se mélanger, rester sur les parties intimes. Concernant le nettoyage, le troisième, c'est le nettoyage. Il y a 3 conditions. 3 fois minimum, couvrir l'ensemble des parties intimes à nettoyer et débarrasser entièrement toutes les impuretés. Tamam. Ça, ce sont les conditions pour utiliser les pierres ou du papier ou du tissu, du chiffon ou autre. Jamil, Mumtaz. Avec ça, on va terminer donc le chapitre concernant al-istinja. Il y a d'autres éléments, barakallahu fikum, mais nous, on ne va pas les mentionner. Il y a d'autres éléments, d'autres éléments concernant la bienséance à observer durant l'istinja, etc. Ne pas faire face à la qibla, dos à la qibla, etc. Là, al-Musannif, lui, n'a pas mentionné cela. Donc, on se contente uniquement de ce qu'a mentionné l'auteur, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Concernant la transpiration, je reviens sur la transpiration parce qu'on m'a posé la question. Concernant la transpiration, je reviens dessus. On a dit la transpiration, le statut juridique concernant la transpiration, c'est al-ibaha, ou bien la permission, c'est permis, ou c'est recommandé. Si la personne transpire beaucoup, etc., lorsque celui-ci il veut faire al-istinja, c'est recommandé pour lui de faire al-istinja, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais sinon, c'est juste permis de faire al-istinja, de vouloir faire sa toilette intime parce qu'on a transpiré. C'est permis, mubah. Ma fi ishkal. طيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى, l'auteur ensuite, il poursuit en disant quoi donc? فصل فروض الوضوء. فروض الوضوء ستة. Il poursuit en disant que les actes obligatoires dans les petites ablutions sont au nombre de 6. الأول النية. La première, l'intention. الثاني غسل الوجه, le lavage du visage. الثالث غسل اليدين مع المرفقين. Troisième, le lavage des deux mains jusqu'au coude. الرابع مسح شيء من الرأس, le passage des mains mouillées sur une partie de la tête. الخامس, le cinquième, غسل الرجلين مع الكعبين, le lavage des deux pieds jusqu'aux chevilles. Le sixième, الترتيب, l'ordre de succession de ces actes. Après avoir mentionné les conditions d'utilisation de la pierre pour l'istijmar, etc., al-Musannif rahimahullah ta'ala intaqala ila fasl jadid. Il est passé à un nouveau fasl. Les obligations des ablutions ou les piliers des ablutions. Je sais que maintenant désormais je suis pubère. Jamil. Et il est recommandé, maintenant que je suis pubère et tout, etc., il me recommandait de faire al-istinja, etc., avant mes ablutions, de faire une toilette intime. Jamil Mumtaz. J'ai respecté les conditions qu'il fallait. Maintenant, je veux faire mes ablutions. Alors sache, ya akhi, que les ablutions, il y a 6 obligations, il y a 6 piliers. 6 piliers pour les ablutions. Le terme wudu, les ablutions, al-wudu, en arabe, vient du mot al-wada'a. Vient du mot al-wada'a. Al-wada'a, qu'est-ce que ça signifie en langue arabe? Al-husn wal-jamal. C'est tout simplement la beauté, ce qui est beau. Al-husn wal-jamal. Tamam? Aïwa. Dans son sens religieux cette fois-ci. Et non pas dans le sens de la terminologie du fiqh. Non, le sens religieux. Car les ablutions, c'est un élément qui a été venu et établi par la charia. Par conséquent, on regarde le sens voulu par la charia et non pas le sens voulu par les savants de telle ou telle matière. Dans le sens religieux, la définition des ablutions est très simple. C'est le simple fait de laver des membres spécifiques avec une intention spécifique selon un ordre spécifique. Il n'y a rien de plus simple. C'est quoi les ablutions, ya akhi? Ah, les ablutions, c'est غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة على طريقة مخصوصة أو بكيفية أو بصفة مخصوصة. C'est le fait de laver des membres spécifiques avec une intention spécifique dans un ordre bien précis ou spécifique. La première chose, il nous dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, le premier pilier, c'est quoi donc? An-niyya. Le premier pilier, c'est an-niyya. C'est le premier pilier, l'intention. Taïb. L'intention, on va y revenir après. L'intention, on va s'étaler un petit peu dessus. On va y venir après, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, car Cheikh Salim al-Hadrami, rahimahullah ta'ala, par la suite, il explique la définition de l'intention, etc. Donc, on laisse ça pour plus tard, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Deuxième pilier, c'est quoi donc? Ghusl al-wajhi. Laver le visage. Yaqulun al-fuqaha, le lavage du visage. Lorsqu'on parle du visage, on parle de ce qui nous fait face, c'est-à-dire à partir de ce qu'on appelle manabit al-sha'r, au niveau du front, la racine des cheveux au niveau du front, là où il y a la première poussée, au niveau du front, jayyid, jusqu'en bas du menton. Jusqu'en bas du menton. Jayyid. Afouan. Ça, c'est pour, alhamdulillah, ça, c'est pour de haut en bas. Ça, c'est pour de haut en bas. Ensuite, de gauche à droite, d'une oreille à une autre. Jayyid, d'une oreille à une autre. Tout ceci, c'est le visage. Et tout ceci
Pendant les ablutions, ça doit être lavé. Même la partie, si vous pour ceux qui ont, pour ceux qui ont une barbe, etc., on a un petit peu de peau entre la barbe et l'os qu'on appelle sodro et l'oreille. Cette petite partie de peau là, cette petite surface, ça aussi, ça doit être lavé. Donc c'est d'une oreille à une autre. Tout le visage doit être lavé. Ceci est obligatoire. Sinon, al-wudu la yasih. Sinon, le wudu n'est pas valide. Jayid. Troisième pilier, barakallahu fikum, le lavage des mains jusqu'au coude. Lavage des mains jusqu'au coude. Coude y compris. Le coude est compris dans le lavage. Le lavage des deux mains jusqu'au coude, coude y compris. Tamam. Aïwa. Quatrième pilier, le passage des mains mouillées sur une partie de la tête. Le passage des mains mouillées sur une partie de la tête. Mas'h shay min ar-ra's. Tamam. Aïwa. On répète encore une fois. On répète encore une fois. Ici, on va juste détailler légèrement. Légèrement. Parce que parfois, lorsque certaines personnes nous voient faire les ablutions, enfin, nous, entre guillemets, ceux qui prennent la position de l'imam al-Shafi'i ou rahimahullah ta'ala, ils peuvent rester, entre guillemets, un petit peu surpris et étonnés de voir la façon dont nous faisons les ablutions. Car pour eux, ils ont l'habitude, par exemple, d'essuyer l'ensemble de la tête ou bien une partie de la tête. Or, عندنا في المذهب, juste quelques cheveux, yakfi. Quelques cheveux fi hadd al-ra's, yakfi. Quelques cheveux au niveau de la tête, ça suffit. Tam. On a accompli ce pilier, à savoir essuyer une partie de la tête. هذا هو المعتمد في المذهب. تمام. أيوة. Pour la simple et bonne raison, on ne va pas s'étaler et niqash sur la question, mais juste pour la simple et bonne raison, comme on a vu, l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, c'est un imam dans la langue arabe. Hujjatun fil lugha, comme قال Ibn Hisham. Comme l'a dit Ibn Hisham, c'est l'imam al-Shafi'i, à lui tout seul, c'est une preuve, un argument dans la langue arabe. On prend de lui la langue arabe. هكذا قال Ibn Hisham. Rahimahullah ta'ala, celui qui a écrit la biographie, As-Sira, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans Kitab lorsqu'il arrive à l'explication du verset qui détaille les ablutions, fi surati al-Ma'ida, lorsque le verset dit wamsahu bi ru'usikum, et essuyez vos têtes. L'imam al-Shafi'i nous dit, bon, là on rentre dans la langue arabe, on ne va pas aller trop loin, etc. Mais l'imam al-Shafi'i dit ici le sens wamsahu bi ru'usikum, on a une petite particule là, le terme bi ru'usikum, vos têtes. Il dit ce terme-là là, implique et signifie une partie de la tête, tout simplement. At-tabaïd, une partie de la tête. Et non pas forcément l'ensemble de la tête. Non. Il dit le Shafi'i, ça signifie dans la langue arabe une partie de la tête. Et then, par conséquent, si une personne essuie faqat, juste une partie de la tête, yakfi. Ça suffit. Attention pour les akhawat, pour les sœurs, il y a une mas'ala qui est muhimma. Là, une personne pourrait dire, aussi bien les sœurs ou un frère qui a les cheveux longs, pourrait dire dans ce cas-là, si je prends mes cheveux sur la longueur et je passe 2-3 petites gouttes, est-ce que ça suffit? Naqoul, là, ça ne suffit pas, ya akhi. Non. Parce que les fuqaha, ils ont dit, certes, une partie des cheveux, ça suffit, quelques cheveux, quelques poils, mais au niveau de la tête. Car le verset dit, wamsahu bi ru'usikum, wa lam yaqul bi shu'urikum. Tamam? Aywa. Ou bi ash'arikum. Jayid. Donc, le verset dit essuyez une partie de vos têtes et non pas de vos cheveux. Tamam. Aywa. Donc, au niveau des ablutions, lorsque je fais mes ablutions, même si je mets quelques gouttes, yakfi, mais attention, ce soit les cheveux qui sont au niveau de la tête, fi hadd al-ra'si, faqat. Tamam. Par exemple, si la femme, elle lève juste légèrement le hijab au niveau de devant, hein, là où il y a les cheveux devant, et elle passe ses doigts mouillés. Elle passe juste ses doigts mouillés. هكذا فقط. يكفي. خلاص. تم الوضوء.
يقولون الفقهاء, même s'il y a 2-3 gouttes qui tombent, hein, moi je passe comme ça, devant mon épouse, j'ai mes mains qui goûtent, mes mains elles goûtent. Je passe juste à côté de Zawja, de l'épouse, il y a 2-3 gouttes qui tombent sur sa tête, yakfi. Pareil. La même chose يقول الفقهاء, yakfi. تمام؟ أيوة ممتاز. ثم cinquième pilier, غسل الرجلين مع الكعبين. Essuyer les pieds, chevilles comprises. Donc, y compris également les chevilles. Donc, on essuie les pieds entièrement et jusqu'aux chevilles. On les lave entièrement jusqu'aux chevilles. Et les laver. Et non pas juste les essuyer comme certains. جيد. Les laver. On lave. ممتاز. جيد. ثم يقول المصنف, ensuite il nous dit l'auteur رحمه الله تعالى, sixième et dernier pilier, الترتيب, la succession des actes. La succession des actes. C'est-à-dire qu'il faut quand on dit la succession, on ne parle pas de ce qu'on appelle en arabe al-muwalah. Ça veut dire hop, la successivité rapide. Non. Lorsqu'on dit la succession, lorsqu'on dit at-tartib, on parle de l'ordre. On respecte l'ordre. L'ordre indana fil madhab est un pilier. L'ordre indana fil madhab est un pilier. De là, qu'est-ce qu'on comprend aussi, barakallahu fikum? De là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que mettre de l'eau, barakallahu fikum, dans le nez, mettre de l'eau dans la bouche, mettre de l'eau dans les oreilles, بماء جديد كما قال الشيخ القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى, تمام, que essuyer toute la tête. Eh bien, tous ces éléments-là, ce sont des choses qui sont recommandées, des sunan. عندنا في المذهب, ce sont des sunan, des choses recommandées, mais ce ne sont pas des obligations. Ce qui est obligatoire dans les ablutions, ce sont uniquement les 6 points que nous venons de citer. Tamam. Uniquement, ni plus ni moins. Si on te demande c'est quoi les piliers des ablutions, etc., et là, tu réponds les piliers. Dans les ablutions, ils sont au nombre de 6. Faqat. Uniquement. طيب. هذا هو. Ni plus ni moins. جيد. فروضه أنية وغسل وجهك وغسلك اليدين مع مرفقيك ومسح بعض الرأس ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك والترتيب ثم. كما قال ابن رسلان رحمه الله تعالى dans son poème. Les obligations des ablutions sont uniquement quoi donc? L'intention. 1. Lave ton visage. 2. Lave tes mains jusqu'à tes coudes. 3. Essuie une partie de ta tête. 4. Lave tes pieds jusqu'à tes chevilles. 5. Et respecte l'ordre. 6. Tout le reste, ce sont ce qu'on appelle des sunan. Tout le reste, ce sont des sunan. Des éléments qui sont recommandés, mina sunna, etc. إلى آخره. ممتاز. جيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى, ensuite l'auteur poursuit en disant والنية قصد الشيء مقترنا بفعله محلها القلب والتلفظ بها سنة ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه والترتيب لا تقدم عضوا على عضو. Donc là ici, l'auteur rahimahullah ta'ala, il est venu concernant nous expliquer ce qu'est la niya. Donc l'auteur, il a mentionné les piliers des ablutions. Ensuite, il a fait une section spécifique pour parler de l'intention. An-niya, car la niya est un élément qui est important. Jayid. La niya, barakallahu fikum, subhanallah, comme ils disent les ulama, وَنِيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلِ بِهَا الصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ لِلْعَمَلِ. Comme ils disent l'intention, c'est une condition de validité des actes. De celle-ci va dépendre la validité des actes ou non. L'intention, c'est très important, est très importante. Et d'ailleurs, ici, on en profite. Pourquoi donc? Pour à nouveau encore
faire un rappel sur l'importance d'avoir une bonne intention dans ce que nous faisons, dans les adorations, etc. Et étudier la science, l'ilm, encore une fois on répète, c'est une adoration. Une adoration qui est azim. Une adoration qui est azim. Il n'y a pas meilleur que la science. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى طلب العلم أفضل وخير من الصلاة النافلة. Il dit l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il dit l'étude de la science, elle est meilleure que la prière surérogatoire. L'étude de la science est meilleure que la prière surérogatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Abi Huraira, Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilma, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin, celui qui emprunte un chemin dans lequel il cherche le savoir, la science, Allah lui facilitera un chemin pour aller au paradis. Allah lui facilitera un chemin pour aller au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, hadith Abi Huraira, قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله موالاه وعالم ومتعلم. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la dunya, ce bas monde, il est maudit. Ce bas monde, il est maudit. La dunya mal'ouna. Excepté dhikr Allah, le rappel d'Allah Azza wa Jal, et tout ce qui va avec, tout ce qui est autour du dhikr Allah Azza wa Jal, et le savant et l'enseignant. Le savant, pardon, et l'étudiant. L'enseignant et l'étudiant. Wa alim wa muta'allimun. Subhanallah. Tamam. Et il y a d'autres encore, d'autres éléments qui montrent les, les bienfaits, l'importance et les mérites de la science. طيب. C'est pour ça qu'on va dire ce qu'a dit l'imam Ibn Raslan, rahimahullah ta'ala, فصحح النية. فصحح النية. Donc, et une bonne intention. Et une bonne intention. طيب, les fuqaha, ya ikhwan, les fuqaha, lorsqu'ils parlent de la niyya, ils nous disent qu'il y a 7 choses à savoir concernant cette niyya. Tamam. Il y a des vers de poésie qu'on attribue à Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, comme le mentionne Al-Jamal dans Sharh al-Minhaj. Ibn Hajar, il nous dit, si c'est véritablement lui, mais en tout cas, il nous dit سبع شرائط أتت في النية تكفي لمن حولها بلا وسن حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. Donc, lorsqu'on parle de l'intention de niyya, on va expliquer cette chose. Lorsqu'on parle de niyya, on explique cette chose concernant la niyya. C'est quoi cette chose? Je vais d'abord les dicter un à un, pour qu'on puisse, et une à une, pour qu'on puisse les écrire, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ensuite on les reprend l'une après l'autre. Ça va être rapide, ça va être simple, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'on parle de niyya, on parle de la première chose de haqiqatun niyya, la définition de la niyya. C'est quoi une niyya? Qu'est-ce que l'intention? Haqiqatun, définition de la niyya. Deuxième chose, hukmun niyya, le statut juridique de la niyya. Troisième chose, mahallun niyya, le lieu de la niyya. Où se trouve la niyya? Où est-ce qu'elle se trouve? Le lieu de la niyya. Zamanun wa zamanun, le temps de la niyya. À quel moment je fais cette niyya? Le temps où on doit faire cette niyya. Donc le temps de la niyya. Zaman. Kayfiyatun, la manière de faire cette niyya. Comment je dois faire la niyya? Tu me dis que premier pilier dans les ablutions, c'est an-niyya. Mais je fais comment la niyya? On va voir ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. La manière. Kayfiyatun. Tamam. Sharutun, condition de la niyya. Sharutun, condition de la niyya. Est-ce que l'intention a des conditions, etc., pour que cette niyya soit valide ou non, etc. Tamam. Aïwa. Et enfin, le but de la niyya. Wa maqsoudun hasan. Le but de la niyya.
Vous allez voir, les termes, ils peuvent paraître un petit peu, quelque peu techniques, etc. Mais en fait, c'est du bon sens et c'est de la logique. Et c'est ce que fait euh, bon nombre d'entre nous sans même s'en rendre compte. Tamam. Seulement, les fuqaha, ils aiment être précis. Ad-diqqa. Tamam, jayid. Donc, on va voir ça rapidement, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Première chose, donc, qu'est-ce que c'est que la niyya? Il nous dit l'auteur, l'intention, an-niyya, c'est le simple fait, le but de faire une chose où l'intention va être liée à l'acte. Tout simplement. هذا هو النية. قصد الشيء مقترنا بفعله. C'est l'intention ou la ferme résolution ou le but de vouloir de faire une chose liée, en même temps liée à l'acte lui-même. Donc j'ai mon intention et en même temps j'agis. Je fais mon acte. En même temps. C'est ça l'intention, tout simplement. Mumtaz, Jay. Donc ça c'est pour la définition de la niyya. Le hukm, le statut juridique de la niyya, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est surérogatoire? Est-ce que dans la majorité des cas, c'est obligatoire? Dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas, c'est obligatoire, étant donné que innama a'malu binniyat. Les actes valent ou reposent sur les intentions. Donc dépendent des intentions. Donc dans la majorité des cas, l'intention est obligatoire. Dans la majorité des cas, mais pas tout le temps. Jayid, Mumtaz, mais dans la majorité des cas. Mahallu niyya. Où se trouve la niyya? Mahalluha. Où est-ce qu'elle se trouve la niyya? La niyya se trouve fil qalb. La niyya, elle se trouve dans le cœur. Fil qalbi. Mumtaz. Jayid. Wa hadha bil ijma'. Il y a consensus là-dessus, il n'y a pas de problème sur cette question. Tayyib. Donc que personne pour mettre le doute concernant la mas'ala de oui, il a prononcé la niyya, mais la niyya est dans le cœur, etc. Il n'y a pas d'ishkal, na'am, niyya fil qalb. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mahalluha al-qalb. Ensuite, on reviendra par la suite le fait de prononcer l'intention ou non, etc. Zamanun niyya. À quel moment je mets l'intention? L'intention, elle se met dès le début de l'acte. Au moment où je fais mon acte, fi awwal al-ibadat, je mets mon intention. ولهذا قال ابن رسلان رحمه الله تعالى فصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول وأتي بها مقرونة بالأول. تمام. Donc l'intention, elle vient, je la mets dès le début de mon acte. Par exemple, si je prends al-wudu ala sabil mithal, et là ça va l'expliquer Cheikh Salim rahimahullah ta'ala, au moment où je lave le visage, par exemple, il faut que j'ai mon intention. À ce moment-là, il faut que j'ai mon intention. Tamam, jayid. Donc ça, c'est pour le zaman an-niyya. Encore une fois, il y a des exceptions. Qui peut me donner une exception où l'intention, elle vient avant l'adoration elle-même? Qui se rappelle? Une exception où l'adoration, où l'intention vient avant l'adoration elle-même. Ahsant, le jeûne. Aïwa, ahsantum jami'an. C'est exactement ça. Le jeûne. Le jeûne, l'intention, elle se fait avant la ibada. Elle se fait pendant la nuit. Étant donné que être présent, attendre jusqu'au fajr, etc. Il y a une contrainte, il y a une difficulté. C'est pas évident. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout simplement la personne, s'il dort la nuit, il faut qu'il ait la niya. Tabit an-niyya bil-layl. Il faut que la niya soit présente durant la nuit. Yakfi. Tamam. Jayid. Kayfiyatun niyya. La manière de mettre l'intention. Les fuqaha, quand ils parlent de manière, c'est-à-dire, est-ce que je mets l'intention de relever mes impuretés? Est-ce que je mets l'intention euh, de faire les ablutions? Est-ce que je mets l'intention de me purifier?
Ils disent les fuqaha, ça dépend de ce que fait la personne. Ça dépend de ce que fait la personne. Si la personne, elle renouvelle ses ablutions, elle met juste l'intention de renouveler ses ablutions, par exemple. Taïb, aïwa. Par contre, il y a juste un point qui est important qu'on va préciser ici, que les fuqaha mettent l'accent sur la question, c'est la personne qui est atteinte d'incontinence. Ah, muhim. La personne qui est atteinte d'incontinence. Celui-ci, lorsqu'il fait ses ablutions, ils disent les fuqaha, il faut qu'il mette l'intention de ce qu'on appelle de faire ce qu'on appelle istibahatus salah. L'intention de pouvoir d'avoir l'autorisation et la permission de pouvoir prier. Mais non pas de quoi donc? De se purifier. Si la personne qui est, barakallahu fiikum, qui souffre d'incontinence, ou bien la femme qui souffre de métrorragie, elle ne peut pas mettre l'intention de se purifier, étant donné que l'impureté est toujours présente. Par conséquent, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? La personne met l'intention de, tout simplement, d'avoir la permission de pouvoir prier. Istibahatus salah. À partir de là, yajuz lahu, ou bien laha, il lui est permis de pouvoir prier. Walhamdulillahi rabbil alamin. Condition. Ensuite, sixième point, la condition. Est-ce que l'intention a des conditions? Naam. Il y a 4 conditions. La première condition, l'islam. Celui qui met l'intention, il faut qu'il soit musulman. L'islam. Deuxième condition, at-tamyiz, que la personne fasse preuve de ce qu'on appelle de discernement. Tamyiz. Donc un jeune enfant, par exemple, c'est bon. S'il fait preuve de discernement, ça va. La basse. At-tamyiz. Et ilmun bil manoui, qu'il sache ce pourquoi il met l'intention. Qu'il sache ce pourquoi il met l'intention. Ilmun bil manoui. Tamam. Et enfin, quatrième et dernière condition, éviter tout ce qui annule l'intention. Quatrième et dernière condition, éviter tout ce qui annule, quoi donc? L'intention. Éviter tout ce qui annule l'intention. Il y a un point ici qu'on va préciser, qu'on va voir, même si je sais qu'on le verra plus loin, mais c'est un point qui est important et que beaucoup parmi nous, parfois, on peut faire cette chose-là sans s'en rendre compte, etc., alors que c'est un point qui est très important. Éviter toutes les choses qui annulent l'intention. Dans les choses qui annulent l'intention, on a ce qu'on appelle l'apostasie, ça annule l'intention. On a ce qu'on appelle al-qata'. Al-qata', c'est le fait que la personne coupe volontairement son intention. Donc là, ça annule l'intention. Et il y a un point aussi qui est important. C'est lequel? C'est avoir une intention qui est ce qu'on appelle mu'allaqa. Avoir une intention qui est ce qu'on appelle mu'allaqa. Mu'allaqa, c'est-à-dire que mon intention, elle est suspendue. Elle est suspendue. Ou bien je doute, etc. Et ça, beaucoup d'entre nous, sans s'en rendre compte parfois, on commet cette erreur. Et là, j'en parle parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on appelle avoir une intention qui est suspendue? Combien d'entre nous, et moi le premier, ya salam, combien d'entre nous, taïb, on regarde, c'est l'heure de prier, etc. Mais on a les enfants qui vont arriver, ou bien on attend quelqu'un, ou bien. Et on se dit quoi donc? Bon, il n'est pas encore là, je vais prier. Chat, si jamais il vient, il tape à la porte, ben, j'irai ouvrir la porte. Mais bon, comme pour l'instant il n'est pas là, j'en profite pour prier. Momzé, sache que ta prière, à l'instant même où tu as pensé ça, bah, t'es là. Ça ne va pas. À l'instant même où tu t'es mis ça dans ta tête, dans ton qalb, ça ne va pas. Donc, ton intention, elle n'est pas bonne. La prière, à ce moment-là, avant même que tu fais takbir al-ihram, avant même que tu dises Allahu Akbar, la prière, elle est batila. Avant même. Ah, ça, c'est un amr khatir. Quelque chose de très important. Et on ne s'en rend pas compte, mais ça nous arrive. On attend que ça, bon, je profite de prier, et puis si tu n'as pas la porte, je l'ouvrirai la porte, mais je sonnerai, je casserai la prière, qadar Allah ma shafa'al, puis je recommencerai, ils n'ont pas les clés, comment je fais, etc. À l'instant T, à l'instant même où tu as cette intention-là,
ton intention, elle n'est pas valide. Donc, c'est ce qu'on appelle être exempt de tout ce qui peut annuler cette intention. Et parmi les choses qui annulent l'intention, justement, c'est ce qu'on appelle an-niyatul mu'allaq, ta'liq an-niyya. Le fait d'avoir la niyya qui est ce qu'on appelle suspendue. ماشي يا إخوان طيب ثم يقول عفوا on a été un petit peu long Allah musta'an. Il termine la septième élément maqsoud an-niyya. Quel est le but de la niyya, son objectif, le but? Le but de l'intention ici, lorsqu'on parle du droit, du fiqh, de la jurisprudence, c'est quoi donc? C'est deux choses. La première chose, c'est distinguer l'adoration de quoi donc? De ce qui est fait de manière usuelle ou coutumier. Tamam. Une personne qui fait son rousle parce qu'elle a chaud, et une personne qui fait son rousle parce que c'est le Jumu'ah, la chose qui va distinguer les deux, ça va être quoi donc? Tout simplement un niyya. La niyya va faire la distinction entre ce qui est fait de manière usuelle et ce qui est une adoration, du culte. Donc ça, c'est le premier objectif de la niyya. Le second objectif de la niyya, barakallahu fikum, le second objectif de la niyya, ça va être de quoi donc? De distinguer les adorations les unes des autres. Quand celles-ci, elles sont de ce qu'on appelle d'une seule et même espèce. Min jinsin wahid. Jayyid. Qu'est-ce qui va différencier salat al-dhuhr de salat al-asr? Elles se ressemblent. 4 rak'ah, de la même façon, en plein milieu de la journée, etc. Qu'est-ce qui va les distinguer? Mon intention. C'est mon intention qui va distinguer l'une de l'autre. Si je suis au dhuhr avec l'intention de prier salat al-asr, ça ne va pas. La prière n'est pas bonne. Si je suis au asr avec l'intention de prier al-dhuhr, la prière, encore une fois, ici aussi également, n'est pas bonne. Elles se ressemblent. C'est les mêmes mouvements. Ce qui va distinguer l'une de l'autre, ça va être mon intention. Alors, premier pilier donc de l'adoration, ça va être l'intention. Et là, lorsqu'on parle d'intention, on a dit qu'il y a 7 choses: définition, statut juridique, le lieu de l'intention, le temps, la manière, condition, l'objectif. Ensuite, il nous dit, Cheikh Salim ibn Abdullah ibn Sumayr al-Hadrami, rahimahullah ta'ala, après qu'il a donné la définition, donc il explique, il a dit An-niyya qasdu shay'in muqtarinan bi fi'lihi, donc ça on a vu. Et il dit, et le lieu de la niyya, c'est le cœur. Donc lui, l'auteur, rahimahullah ta'ala, ici, il a mentionné, barakallahu fikum, la définition. Première chose. Il a donné aussi encore le lieu. Deuxième chose. Ensuite, il dit, et la prononcée est une sunna. On va y revenir dessus. Et la prononcée est une sunna. Ensuite, il dit, troisième chose, وَوَقْتُهَا عِنْدَ غُسْلِ أَوَّلْ جُزْءٍ مِنَ الْوَجْهِ. Le temps, الزمن. Lui, il a mentionné 3 choses. Nous, on a complété le tout en ramenant les 4 éléments qui restent. Il nous dit, le cheikh, rahimahullah ta'ala, وَالتَّلَفُّظُ بِهَا sunna. Et prononcer l'intention est une sunna. نعم عند متأخر الشافعية, chez les savants shafi'iyya, ils disent qu'il n'y a pas de mal à prononcer l'intention. Alors, tout de suite, lorsqu'on parle de prononcer l'intention, on entend tous, oui, c'est pas mena sunna, bid'a, etc. Comment ça se fait? Pour l'auteur dit mena sunna, etc. Et là. Ici, ce qui est voulu par là, les fuqaha, quand ils disent que c'est mena sunna, c'est pas dans le sens shar'i du terme, c'est-à-dire dans le sens où c'est une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a prononcé la niyya, etc. Là, c'est pas dans ce sens-là. Dans le sens où c'est recommandé, tout simplement. Le sens linguistique du terme, le sens des fuqaha. أنه يستحب التلفظ بالنية. Mais pourquoi les fuqaha disent cela? Avant que, tout de suite, certains s'offusquent et se mettent à crier au scandale, etc. Pourquoi les fuqaha shafi'iyya disent que il n'y a pas de mal à prononcer la niyya, et même s'il faut, c'est même recommandé de mentionner la niyya. Pourquoi? Tout simplement parce que l'intention, fil qalbi, l'intention qui est dans le cœur, elle est obligatoire. C'est un pilier dans l'adoration. Tamam? Jayyid. Et disent les fuqaha, prononcer la niyya permet de quoi donc? Permet d'aider le cœur à être présent, à être conscient, à être réceptif et à
avoir l'intention et se mettre en condition pour l'adoration. Voilà ce que disent les fuqaha. Mais ce qui compte, ce qui prime, c'est ce qu'il y a dans le cœur. La shak wa la rayb. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que si la personne dans son cœur, il met la niya de prier à l'asr, mais lorsqu'il prononce la niya, il dit, bon, allez, je vais prier le maghrib, il se trompe. C'est quoi qu'il prend en considération? Qu'est-ce qui prime? Ça va être ce qu'il y a dans son cœur. Ils disent les fuqaha. Ça va être ce qu'il y a dans son cœur. Et vice-versa. Si il prie ça le dhuhr, et lui, dans son cœur, il aime la niya du maghrib, mais il a prononcé al-dhuhr, on va prendre en considération ce qui est dans son cœur. Par conséquent, sa prière, son intention ne sera pas bonne. Tamam ya ikhwan. Voilà ce que disent les fuqaha. Mais ils ne disent pas que c'est obligatoire. Ils ne disent pas qu'il faut absolument là. C'est uniquement pour se mettre en condition et pour se rappeler que voilà, il y a l'intention, wajib, c'est obligatoire, donc, et ça, chacun d'entre nous le fait inconsciemment. Qu'on le veuille ou non, chacun d'entre nous le fait inconsciemment. Combien d'entre nous, il est occupé, il travaille, il fait une lecture, il est posé, il parle avec ses enfants, ses frères, etc. L'heure est arrivée, puis il dit, ah, bon, il faut que j'aille faire mes ablutions. Il faut que j'aille faire l'odo pour aller à la salat. Et il faut que j'aille prier. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Talafoud bin niyya. Inconsciemment, on le fait. Pour se mettre en condition, inconsciemment, on le fait. هذا هو المطلوب. Voilà ce que disent les fuqaha. Tout simplement. Si la personne n'a pas besoin de cela, jayid. Tamam. Mais parfois, on a besoin de se rappeler. C'est juste un rappel pour nous-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la talafoud, prononcer la niya. Et il y a une différence entre prononcer la niya, tamam, et ce qu'on appelle al-jahru bin niya. Dire à voix haute, fort, la niya. C'est deux choses différentes. Les fuqaha, ils parlent de talafoud, de prononcer la niya. C'est-à-dire quand tu fais un talafoud, tu parles pour toi, tout simplement. Et voilà, je fais quelle salat? Salat al-asr. Naam, ça, salat al-asr. La personne se met en condition. Combien d'entre nous, combien d'entre nous, combien d'entre nous rentrent fait le masjid? Surtout quand la personne elle arrive en retard, ou bien qu'elle a passé une journée, les choses se sont enchaînées. Voilà, douros, mosquée, lecture, travail, etc. etc. Et pris l'asr. Et lui, il n'a même pas vu le temps passer, ou il prit le maghreb. Hop, il pensait, il était convaincu qu'il priait Salat al-Asr, sans même se rendre compte. À combien c'est arrivé ça? Ou de prier Salat al-Dhuhr, ou le Asr, et, bref, et penser avoir pris notre prière, etc. Il a akhri. Les fuqaha disent, juste pour éviter ce genre de situation, tamam, talafoud bin niyya. Prononce l'intention. Au moins, tu sais que voilà, là, tu te rappelles, tu te mets en condition que tu vas prier telle prière. Combien on arrive à la prière, à la mosquée pour prier Salat al-Asr? Dans notre tête, on est convaincu qu'on va prier le Dhuhr, surtout en été quand les journées sont longues. On ne se rend pas forcément compte. Et on arrive, subhanallah, on regarde le tableau, on voit que c'est Salat al-Asr. Et subhanallah, j'étais convaincu que je devais prier Salat al-Dhuhr. Si on n'a pas fait attention, hop, on serait parti avec une niya de Dhuhr. Par contre, si la personne, elle se rappelle et elle prononce l'intention, elle se met automatiquement, quoi donc, en condition. Tamam ya ikhwan, fahada huwa. Walakin, ceci est présent aussi bien chez les Shafi'iyya, ceci est présent. Bon, j'avais dit qu'on ne parlerait pas des madahib, etc., mais ici, c'est vraiment un point où on entend souvent des personnes un petit peu, on va dire, entre guillemets, euh, rejeter un peu ce sujet, ce point, etc., mais qu'ils se rassurent. Les Shafi'iyya n'ont rien inventé. Ils se basent sur quelque chose de solide, qui est nécessaire, à savoir avoir une intention. Et comme on sait la règle, c'est quoi donc? Tout ce qui est nécessaire pour pouvoir réaliser une chose qui est nécessaire devient elle-même par conséquent quoi donc? Obligatoire. C'est une qaïda, c'est une règle. Machi, mumtaz. Les Hanafites, concernant l'intention, disent qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, s'il la prononce ou pas, etc. Les Hanabila, les Hanbalites, il dit Ibn Qudama fil Mughni, dans son livre Al-Mughni, Ibn Qudama al-Maqdisi, qui est un grand savant Hanbali, dans son livre Al-Mughni, il dit وَإِن تَلَفَّظَ بِهَا فَلَا بَأْسَ. Et s'il prononce son intention, il n'y a pas de mal. فَإِن تَلَفَّظَ بِهَا فَلَا بَأْسَ. Les Malikiyya, par contre, les Malikis, eux, ils n'aiment pas l'intention. Quand on la prononce, ils ne sont pas d'accord. Jamil. Tout ça pour dire que
prononcer l'intention, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel comme ça, qu'on a innové, etc. Là, le fuqaha, le ulama, on le voit, à la majorité, il n'y a pas de mal. Tamam ya ikhwan? Jaïd. Thumma, qu'est-ce que nous dit donc? Awwalu waqtuha, le premier moment où il faut mettre l'intention, fil awwali, au premier moment de l'adoration, à savoir ici pour les ablutions, lorsque je fais al-wajh, je lave le visage. Jaïd, Mumtaz. On résume rapidement et après on s'arrête là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. On a déjà dépassé les plus de 45 minutes, mais on résume rapidement ce qu'on a vu. Bihamdillah Rabbil Alamin. On a vu les fameuses conditions pour utiliser la pierre. Jayyid, Mumtaz. On a vu que les conditions se divisent, concernent trois éléments, se divisent en trois catégories. Ce qui concerne la pierre elle-même, ce qui concerne les impuretés an-najasa, ce qui concerne le nettoyage. Tamam. C'est ce qu'on a vu. Il nous dit l'auteur, trois pierres, nettoyer les najasat devant ou derrière, ne pas laisser la najasa sécher, la najasa ne doit pas se déplacer ailleurs sur le corps, la najasa ne doit pas être mélangée à autre chose, il faut que la najasa reste sur le périmètre des parties intimes, la najasa ne doit pas se mélanger à de l'eau, et les pierres ou autres doivent être pures. Jayyid. Les obligations, les piliers des ablutions sont au nombre de 6, pas 7, pas 8, pas 9, 6 uniquement. Faqat. L'intention, le lavage du visage. On a dit que le visage, c'est du front jusqu'au menton et d'une oreille à une autre. Tout ceci est le visage. Et ce qui est obligatoire, c'est uniquement la surface. Ce qui est à l'intérieur, bouche, narine, oreille, etc., ça, c'est uniquement recommandé. Les wajib. Troisième pilier, le lavage des deux mains, coude y compris. Coude y compris. Quatrième pilier, le passage des mains mouillées sur une partie de la tête, ne serait-ce que quelques cheveux, ne serait-ce que quelques gouttes qui tombent. Yakfi. À partir du moment où c'est des cheveux qui sont sur la tête. Fi hadd al-ra's. Tamam, sur la surface de la tête. Bihamdillah Rabbil Alamin. Cinquième point, le lavage des deux pieds jusqu'aux chevilles. Et enfin, respecter l'ordre. Tamam. Jaïd. On a vu ensuite que l'auteur, rahimahullah ta'ala, lorsqu'on parle d'intention, on dit qu'il y a 7 points à voir concernant l'intention. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kayfiyatun shartun wa maqsoodun hasan. On parle de définition de l'intention, on parle de statut de l'intention qui est obligatoire de façon générale dans la majorité des cas, le lieu de l'intention, le cœur, à quel moment, le temps où je mets mon intention, au premier moment, au premier instant où je fais mon adoration. Comment je mets mon intention en fonction de l'adoration que je vais accomplir. En fonction de l'adoration que je vais accomplir. En fonction de mon état. Si je suis quelqu'un qui souffre d'incontinence, je vais tout simplement mettre l'intention de vouloir, d'avoir la permission et l'autorisation de pouvoir prier. Sinon, je mets l'intention de faire mes ablutions, je mets l'intention de me purifier, at-tahara, ça suffit. Conditions, on a vu que l'intention avait 4 conditions. Tayyib, l'islam, faire preuve de discernement, connaître, savoir ce pourquoi je mets mon intention et être exempt de tout ce qui peut annuler mon intention. Et on a parlé d'un point qui est important, c'est quoi donc? Avoir une intention, ce qu'on appelle suspendue. Et enfin, le but de l'intention, maqsoud, distinguer l'adoration d'une simple chose qui est faite de manière usuelle ou coutumière. Ça, c'est le premier objectif. Second objectif, distinguer les adorations les unes des autres. Ensuite, on a parlé de la mas'ala de la prononciation de la niya. On a évoqué cela, c'est le dernier point avec lequel on a terminé. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Et enfin, l'auteur, il termine ce fasl, ce chapitre, il le termine, rahimahullah ta'ala, en disant وَالتَّرْتِيبُ لَا تُقَدِّمْهَا عُضْوًا عَلَى عُضْوٍ. Il dit enfin l'ordre, lorsqu'on parle de respecter l'ordre, c'est ce qu'on voit là ici, c'est-à-dire ne pas précéder un membre dans le lavage sur un autre. Tamam. Donc, je respecte l'ordre et je ne dois pas faire devancer un autre membre sur un autre, etc. Là, je le respecte entièrement. هذا هو. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.